Salut les cancers et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour la fin du mois d'août 2021. Donc on se retrouve pour une série de vidéos, voilà, pour la fin août. Ça va nous faire du bien, quelques petites guidances, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Voilà, bah écoutez, ça redémarre, donc merci d'être resté avec moi, merci de rester présent sur la chaîne, puisque je suis toujours là et que j'ai toujours des choses à diffuser de temps en temps, quotidiennement. Donc merci de rester avec moi les amis cancers. Donc on y va pour votre guidance sentimentale pour fin août 2021. On va voir un petit peu ce que ça raconte pour vous. Donc j'ai repris un petit peu le même format dans mes guidances là que celui que je faisais avant. Donc vous allez reconnaître tout simplement. Et puis et bien évidemment ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous adaptez en fonction de votre situation. Alors c'est parti les cancers. Alors dans la carte qui vous relie à l'autre personne, on a la 10 de feu, la répression. Donc c'est pas une carte facile. Donc je reviendrai dessus tout à l'heure. Je vais d'abord tout retourner. Alors ici, on a la 7 d'eau, les projections de votre côté en ce qui vous concerne. Ensuite en face, on a la 15 des arcanes majeures, le conditionnement. Et ensuite, en dernière énergie, on a la 9 d'arc-en-ciel, la maturité. Voilà, donc ça c'est pour votre tirage à vous les cancers. Alors en face, pour la personne à laquelle vous pensez, donc que ce soit votre compagne, que la personne, que c'est un ami, ou ça peut être aussi de la famille, etc. Vous n'avez pas forcément un compagnon, vous n'êtes pas forcément en couple, donc vous adaptez en fonction des personnes qui vous sont chères en fait, tout simplement. Alors on a eu la numéro 9 des nuages, la douleur de son côté pour cette personne. Ensuite en face, on a la dame de feu, le partage. Et en dernière énergie, on a la 5 des nuages, la 5 d'air, la comparaison. Et enfin, on a une carte de direction, on ira voir après, à la fin, en quoi consiste cette carte de direction. On va d'abord revenir un petit peu sur les cartes. Alors c'est pas forcément évident, vous n'avez pas forcément un tirage facile, je dois vous avouer les cancers. Mais bon, c'est une étape, c'est un passage, donc on revient sur cette première carte ici de fin de cycle, c'est un numéro 10, la 10 de feu, donc elle fait un petit peu peur comme ça cette carte, mais c'est la fin d'un cycle où on réprimait des sentiments, il y avait peut-être des frustrations ou différents sentiments, de la colère, etc., même dans les relations amoureuses et sentimentales. Il y avait beaucoup de sentiments réprimés, on ravalait un peu sa colère, etc. Ou alors on se retrouvait dans des relations toxiques avec des personnes qui étaient dépendantes affectives, etc. Des relations de codépendance. Donc en tout cas de la toxicité dans les relations, dans les liens avec les gens qu'on est censé aimer ou que l'on affectionne. Donc là, c'est la fin de ce cycle de toxicité. Donc ça va passer à autre chose à partir, à mon avis, début septembre. Bon voilà, il y a encore un petit peu de reste, il y a encore un peu de toxicité dans le lien là. Donc voyez, vous pouvez être avec par exemple un pervers narcissique ou un manipulateur ou une manipulatrice, enfin des choses comme ça, et pas vraiment réussir à vous en sortir, ce genre de choses, vous voyez. Donc vous verrez un peu comment ça résonne en fonction de votre situation. Alors pour vous, de votre côté, on commence avec un 7 d'eau, les projections. C'est pas vraiment étonnant parce que par rapport à ce lien toxique, cette relation toxique, du coup, ça crée des disputes. Évidemment, on projette sur l'autre nos propres problèmes, nos propres frustrations, etc. Donc, beaucoup de tensions quand même. Voilà, donc attention à ce jeu de projection de miroir où on s'en prend tout le temps à l'autre. On lui dit tu par exemple, tu ceci, tu cela, etc. Donc essayez de revenir à une communication non violente en parlant de vous, en disant moi je ressens ceci, moi je ressens cela quand tu fais ceci, quand tu fais cela, pour établir une autre forme de dialogue. Donc avoir un peu ici au niveau inconscient et tout ce qui se joue, mais ça peut être aussi simplement on est pris dans des chaînes de cette chose toxique et du coup on s'en sort pas, pour l'instant on s'en sort pas vraiment ici, là voilà, c'est toujours un peu ça, pas mal de conflits, de tensions du coup avec l'autre personne. Alors, en face on a la 15 des arcanes majeures, le conditionnement. Donc on retrouve encore, vous voyez, cette notion de lien, de chaîne ici, vraiment, il y a un lien qui tenait ce lion à une peau de mouton, vous voyez, et en fait il s'était identifié aux autres moutons pendant des années, alors qu'il n'en est pas un. Donc il y a aussi un problème, si j'ose dire, ou un souci, quelque chose qui pèse au niveau des croyances limitantes, des formes pensées, des schémas de pensée, de votre éducation. Comment est-ce que vous avez été élevé? Quelle éducation vous avez reçue?
parce que apparemment vous êtes un peu conditionné aussi pour être dans quelque chose où on se dispute beaucoup en fait. Donc je ne sais pas si vous aviez des parents qui se disputaient ou si vous avez été élevé dans un climat où les relations hommes-femmes, c'est compliqué, enfin bref. Donc apparemment, vous voyez, ça joue quand même directement sur votre relation aux autres et votre manière de les voir, de les percevoir et de vivre avec eux. Voilà, ça traverse vos énergies et du coup au niveau émotionnel, eh ben, le conditionnement prend le dessus et vous amène à vous disputer avec vos partenaires. Donc il faudrait aller voir au niveau de votre éducation, de vos croyances, pour réussir à les modifier et puis à réussir à passer une étape. Et en fait là ça parle de quoi? Ça parle de maturité. Donc en fait il faut grandir d'une certaine manière par rapport à comment vous fonctionnez jusqu'à maintenant. Ça vous demande de faire appel à une certaine forme de maturité, de sagesse, c'est être adulte. Hein. C'est être adulte que de reconnaître certaines choses, c'est des défis. Alors c'est un numéro 9, donc vous voyez on est à la toute fin, bientôt après cet indice, etc. Donc voilà, il s'agit de grimper un échelon pour prendre les choses avec plus de maturité et donc du coup aussi vivre avec moins de conflits. Quand on est adulte, quand on est mature, on fait pas certaines choses, on sort des relations de dépendance, de codépendance, etc. On les voit et du coup avec sagesse on s'en extrait. Hein. C'est ça aussi être adulte en fait, c'est ne pas alimenter le conflit aussi d'une certaine manière. Hein. Vous voyez bien, les adultes par rapport aux enfants, les adultes c'est toujours ceux qui vont remettre de l'ordre, dire bon toi tu t'excuses, enfin vous voyez, bon faire un peu l'arbitre. Voilà, là vous devez être votre propre arbitre hein, pour mettre de l'ordre dans votre vie sentimentale, amoureuse et affective et sortir des conditionnements pour sortir de relations toxiques. Donc vous irez voir, hein, vous irez explorer un petit peu dans votre vie à quoi tout ça fait référence. Alors en face, on a un autre 9, c'est la 9 des nuages. Hein, la douleur, donc c'est pas évident, hein, donc ça suit un petit peu ce que je vous disais, hein, voilà, ça fait mal, on se blesse avec les mots, hein, je sais pas si on se frappe, hein, j'espère pas jusque-là quand même, mais peut-être, enfin bref, ça vous regarde. En tout cas, voilà, il y a des mots qui blessent, il y a des situations, etc. Il y a quelque chose de douloureux ici. En tout cas, la personne en face de vous, elle a une peine, elle a une souffrance, hein, qu'elle soit intérieure ou qu'elle soit vraiment physique ou mentale. Voilà, c'est douloureux, quoi. Donc ça peut être une trahison aussi, des tromperies, des mensonges, ça peut être tout plein de choses, mais en tout cas, voilà. Ça se suit, hein, vous voyez, 9, 10, même si c'est pas tout à fait les mêmes maisons, les mêmes couleurs, hein, là c'est du feu, hein, là c'est de l'air, mais bon, quand même, ça reste dans le même coin, puis dans le même environnement. Hein. Bon, en face, on a le partage, hein, la dame de feu. On a un personnage qui tend au partage, hein, pourtant en face. Hein, mais je pense que sa douleur peut-être l'empêche, ou alors c'est le contraire. C'est-à-dire qu'elle pourrait peut-être vaincre sa douleur en étant dans le partage, en se mettant au service, en invitant des gens chez elle, en cuisinant, etc., en préparant un bon repas. Excusez-moi. Voilà, vous voyez, d'être dans une forme de chaleur humaine pour sortir de cet état douloureux où aussi des fois on peut s'apitoyer hein, sur sa douleur, on peut se victimiser. Hein. Donc ici, on l'invite à faire quelque chose qui lui plaît, le partager avec des personnes qu'elle apprécie. On dit c'est ça qui va te faire du bien, peut-être te guérir, ou en tout cas, on a une dame de feu qui est là. Hein. Donc ça, c'est une très belle carte, hein, le partage. Donc c'est vraiment, très jolie carte ici. Et enfin, on a la 5 des nuages. Donc là, voilà, on retombe un tout petit peu dans quelque chose d'un peu moins drôle. La comparaison, donc c'est cette idée que je me compare, je me dis que je suis mieux qu'eux ou moins bien qu'eux. Je compare ma vie, ce que je suis à l'autre, à d'autres personnes. Et du coup, ça me dévalorise, ça me fait perdre de l'estime de moi-même, je me trouve pas assez bien, vous voyez. Le roseau, il voudrait être l'arbre, et l'arbre, il faudrait être le roseau, enfin bref. Alors qu'ils sont très bien comme ils sont. Donc ici, attention quand même à cette comparaison qui est là. Et qui n'aide pas forcément la personne en fait. Hein. Pour moi, la comparaison, c'est jamais vraiment une carte positive de toute façon. Hein, c'est plutôt l'idée de s'accepter tel que l'on est, avec nos différences. Hein. Si on est trop gros, on est trop gros. Si on est trop mince, on est trop mince. Et puis bon, c'est comme ça. Essayer de sortir du rejet de soi, etc. Pour vraiment s'aimer soi-même d'abord.
pour ensuite pouvoir aimer l'autre et les autres. Ça, c'est vraiment fondamental, c'est hyper important. Donc, essayez de soigner cette douleur en étant dans le partage et sortir de la comparaison pour vraiment s'aimer soi-même tel que l'on est. Et puis, si on a envie de changer des choses en soi, c'est pas par rapport au regard des autres, c'est par rapport à soi-même. On se dit, on serait peut-être mieux, donc là, c'est par rapport à soi. Mais attention ici à cette carte aussi. Bon, voilà un petit peu les énergies qu'on peut décrire pour vous, pour l'autre personne, où est-ce que ça en est apparemment fin août. Alors, la carte de direction, c'est une bonne carte. Ouf, ça fait du bien, c'est la numéro 21, l'achèvement. Donc, on retrouve vraiment ce cycle qui se termine là. Ça ne veut pas dire que c'est achevé avec l'autre personne, c'est pas tellement dans ce sens-là. C'est plutôt dans l'idée de mettre la dernière pièce du puzzle au puzzle, de poser le dernier jalon pour ensuite pouvoir passer à l'étape supérieure, d'accord ? C'est comme dans une maison, mettre la dernière brique ou sur une échelle, poser le dernier barreau pour pouvoir l'utiliser et passer à autre chose, rentrer dans une nouvelle pièce ou monter d'un étage. Donc ici, vous allez monter d'un étage, voilà, ça y est, on sort d'une relation toxique, de dépendance, etc. Et on va pouvoir connaître autre chose, de différent, etc. Parce qu'on aura vécu une expérience, on aura tiré les enseignements de cette expérience et on sera à même de découvrir, de vivre autre chose avec plus de maturité, en étant sorti, si jamais ça vous faisait aussi un peu écho de ce problème de comparaison, en vous aimant vous-même aussi. Et puis ici, ça vous concerne vous et l'autre personne et vous les personnes que vous aimez. Donc on arrive à la fin d'un cycle et on a cheminé. Donc vraiment, considérez-le vraiment comme, je ne sais pas si c'est un chemin de croix, mais en tout cas vraiment quelque chose qui vous fait grandir et qui vous amène à une nouvelle étape de votre vie, dans vos relations amoureuses, sentimentales et affectives. Voilà ce qu'on peut dire un peu pour les cartes qui sont ici. Alors, j'ai demandé un message à l'oracle de Gaïa, donc j'ai tiré les cartes avant de faire la vidéo parce que comme ça je gagne du temps et j'ai plus de temps pour faire la vidéo parce que là je suis avec mon téléphone, donc du coup je suis obligée de faire comme ça en fait. Donc j'ai découvert avec vous ces cartes-là. J'ai une danse éternelle. Alors ça c'est magnifique. On a une jolie princesse, j'allais dire, une déesse tout simplement, puisque c'est Gaïa qui se représente dans cet oracle elle-même sous forme d'une femme déesse toujours un peu nue, dans sa pureté et son authenticité. Elle vous dit mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Un numéro 19. Voilà, donc pareil, 10 et 9. Vraiment des chiffres qui sont dans votre tirage. Donc, voie de la moindre résistance, on va vous inviter à danser autour des difficultés plutôt que de les affronter frontalement ou de vous y accrocher ou d'y résister comme ça. On va vous inviter en fait à lâcher et à prendre les choses avec beaucoup plus de rondeur, d'une autre manière. Donc, je vais vous lire la carte. La femme représentée sur cette carte est en complète communion avec la nature. Elle vit en accord avec ses propres rythmes et ceux de la terre. Elle ne résiste pas et se balance gracieusement dans le vent. Pourtant, elle ne dévie pas de son chemin car elle a les pieds fermement ancrés sur terre. Elle reste pleine d'aisance, de dignité et d'équilibre. Elle apparaît dans votre jeu aujourd'hui pour vous aider à devenir plus souple et à danser avec la vie. Cela vous fera énormément de bien. Ouvrez-vous aux nouvelles idées et acceptez le changement. Ne résistez pas au flux naturel des choses. Si votre route actuelle est trop raide, alors choisissez-en une autre. Il y a de nombreuses manières de se rendre au même endroit. Trouvez la voie de la moindre résistance. Vous n'avez pas besoin de vous rendre la vie aussi dure. Il est souvent plus facile de danser tout autour d'un obstacle que de vouloir se frayer un chemin par la force. Essayez. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ça. Trouver la voie de la moindre résistance. Oula, excusez-moi. Ne pas résister aux changements qui arrivent. Devenir plus souple, être aussi un petit peu moins raide. Des fois, on est très obtus. Ah non, c'est comme ça, j'ai tout fait comme ça et tout. On vous invite à assouplir un peu tout ça. À vous balancer gracieusement dans le vent comme elle le fait. Voilà, d'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, il y a les affirmations positives. Je voulais vous dire que ça fait aussi écho à votre guidance générale. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas regardé, je peux vous inviter à aller la voir parce qu'il y avait pas mal de ça aussi. Alors, les affirmations positives pour cette carte sont « J'accepte le changement et j'embrasse les possibilités qu'il recèle. Je suis flexible et je m'ouvre aux nouvelles idées. Je crée du plaisir dans ma vie. Je considère les choses d'un point de vue équilibré. Je célèbre la vie et je danse sur ma route. »
Donc il y a cette idée quand même de roue aussi, de changement, de cycle. Hein. Il y a cette idée de remettre du plaisir dans votre vie, comme la Dame de Feu le fait. Remettre du plaisir dans votre vie, créer du plaisir dans votre vie, considérer les choses d'un point de vue équilibré, n'est-ce pas? Et célébrer la vie, danser, chanter. Rien ne vous empêche de faire ça, tout est possible. Voilà ce qu'on a eu comme message avec Gaïa, donc très sympa comme message. Alors, on demande aux anges de l'amour maintenant quelques cartes pour nos amis cancer. Oups, on peut prendre celle-là. Elle était déjà ressortie précédemment, c'est un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bon, peut-être qu'il y a des personnes qui font une rencontre, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Peut-être attendez-vous à ce que quelqu'un vous donne envie de la connaître, une personne qui arrive, qui éveille chez vous du désir, des envies, des choses. Bon, donc soyez-y attentifs. Il y a peut-être un nouvel amour en chemin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour les cancers? Je vais juste prendre encore 2 cartes. Je fais des guidances un peu moins longues, voyez-vous. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, alors ici, on a un amour qui n'est pas réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc pour les personnes à qui ça va parler, c'est aussi l'attrait chimique, hein, c'est vraiment dans le corps. Voilà, il y a un espèce de manque de désir ici pour l'autre personne. Il y a une des deux personnes qui n'est pas vraiment attirée physiquement, il n'y a pas l'alchimie, il n'y a pas la chimie. Il peut y avoir de l'intérêt, il peut y avoir de l'amitié, de l'affection, de la tendresse, plein de choses, mais il manque un petit ingrédient. Voilà. Donc ça, on peut rien y faire, hein. C'est la nature. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour nos amis cancer? Oups, ah, on va prendre celle-ci. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Hein. Vraiment, restez optimiste, remettre du plaisir, restez confiant. D'accord? La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Pareil, ça fait énormément penser à votre guidance générale. Ça parlait beaucoup de ça, de foi, de courage, etc. Essayez peut-être tout ce qui est pensée positive. On trouve beaucoup d'affirmations positives sur YouTube qui sont très bien. La visualisation et puis la foi à l'intérieur de vous. Hein. Voilà les amis cancer, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, m'envoyer un message à Camille Desil sur Messenger ou par mail à camilledesil@gmail.com. Je serai ravie de vous faire une guidance personnalisée. Et puis, je vous souhaite donc plein de bonnes choses les cancers. Je vous dis à très bientôt. J'espère vous retrouver très vite. Merci d'avoir été patient puisque vous arrivez tout à la fin. Donc, pour ceux qui ont patienté, merci de votre patience. À très bientôt les amis. Je vous embrasse très fort. Bonne route. Gros bisous. Ciao.